Au fin fond de la jungle de Guyane, ce jour-là commence l'une des épreuves les plus dures du stage forêt, l'opération brancardage. Là, vous pouvez pas dire, il n'y a pas de magouille, ça a été... Eh, reste là, bébé. Levez. Attention, faut déplacer. Attention pour poser. Ou comment évacuer au plus vite en terrain hostile un homme blessé. Pierre et Nico attachent solidement la fausse victime à un simple tronc d'arbre. C'est bon les pieds, hein, voilà. Ouais, c'est serré, mais c'est bon. Les hommes se dépêchent. Le chrono est déjà lancé. Ils ont moins d'1h30 pour mener à bien leur mission. Là, ils commencent par la piste brancardage. Donc ça va tout de suite les mettre en situation de fatigue. Ils vont être lourdement chargés et ils ont 400 mètres à réaliser dans une zone très marécageuse avec beaucoup de... très boueuse. C'est une boue qui crée un peu l'effet de ventouse, qui scotche un peu les jambes au fond. Donc ça demande beaucoup d'efforts sur les cuisses. Et c'est la piste, pour moi, la plus difficile du souffle. Eh, le chrono, il est parti, là. Davaille. Dans ce groupe, le caporal Sam a été désigné pour jouer le faux blessé. On va le voir, c'est loin d'être le meilleur rôle. Allez, Attention, pour épauler. Destination. Allez, en avant. C'est bon. Allez, Salva. Merci, bravo. Toujours des mecs en super. Top départ. Pour un parcours, une bonne cohésion est indispensable. Allez, on va. Vas-y, donne. Épaulez les gars, là on fait trop statique là, c'est pas bon. Chaque obstacle est une souffrance. Bougez. La fameuse boue dont parlait le capitaine Samuel est bien là pour compliquer la tâche des militaires. Descends dans la boue. Ouais, attends, pas de pas. Descends dans la boue, tu vas te déplacer devant. Vas-y, roule le tronc. Allez. Allez les gars, putain, on traîne pas ici là. Hey, on commence à traîner trop là. Pour être motivés, les soldats peuvent compter sur l'instructeur Louis. 12 ans de légion pour ce Chilien d'origine. Il est en Guyane depuis 6 mois. Le bien, c'est qu'ils sont bien aguerris, ça pousse bien derrière, et c'est un travail collectif. Ils sont la patate encore les gens, ça pousse, ça avance bien. Pour le moment, on est pas mal. Sans esprit de corps, la mission est impossible. Poussez, d'où qui prend derrière. Allez, poussez. Allez, aide-moi à monter. Poussez un peu. Des épaules. Dans son brancard de fortune, le caporal Sam en bave autant que les autres. Allez, poussez-moi. Allez, ok, les belles, passez. Malgré la difficulté, les hommes parviennent à progresser. Seul compte l'esprit d'équipe. Celui qui ne joue pas collectif est vite rappelé à l'ordre. Les équipements sont alourdis par la boue, mais le groupe parvient pour l'instant à tenir la cadence. Pour le moment, ils sont bien. Ah oui, ça va, ça avance de bon, ça pousse derrière, plus de gnac, plus de force sur les jambes, et ça passe. Ça passe. C'est prêt. Allez, avancez. Dans la deuxième partie, l'épreuve se corse encore. De plus en plus d'eau. Le parcours se rétrécit, rendant les manœuvres de plus en plus délicates. L'arrivée semble encore bien loin. Allez, ça va mal, ça pousse derrière. Surtout pour le caporal Sam. Il est sur le point de craquer. Allez, on fait glisser, les gars. Soulevez, du bon. Soulevez, les gars, t'arrives plus à respirer, bande de bâtards. Allez, on y va. Allez. Sam est à bout de nerfs. Encore 20 minutes d'effort avant de rejoindre le point d'arrivée. Allez, on y va. Allez, on avance. C'est derrière. Les hommes touchent au but. Mais le sergent-chef Thomas n'arrêtera le chronomètre que lorsque Sam sera hissé à la verticale. Tu as rien à dire. Silence. 1, 2, 3. Viens, qui vient ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'épreuve s'achève. Le cri de guerre de la Légion peut retentir. Allez, viva
Jusqu'au bout, le sergent-chef Thomas ne laisse rien passer. Le cri de ralliement doit être exécuté à la perfection. Viva! 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 Le calvaire de Sam prend fin. Il était visiblement temps pour lui. Il ne peut en vouloir à ses camarades. Leur performance est saluée par le capitaine Samuel. Ils s'en sont particulièrement bien sortis, puisque là, ils étaient dans des conditions vraiment difficiles avec une marée particulièrement basse. Mais ils ont réussi à rester bien organisés. Ils ont réussi à vaincre la difficulté, la boue, tous les abattis en un chrono plus que respectable, puisqu'au barème, il serait à 19 sur 20. Cette épreuve n'est qu'un avant-goût de ce qui attend les soldats. Au fil des jours, les difficultés vont encore augmenter. Et les blessures se multiplier. Pierre, la main bandée, devra aller au bout de ses forces pour relever les différents défis qui l'attendent. Comme les autres, Nico le Serbe va s'immerger dans la jungle et se frotter à la faune locale. Il faut le tuer, sinon il revient sur sa territoire. Les soldats apprennent à vivre avec les dangers de la forêt, avec les dangers du fleuve aussi. Attention, là-bas. Ici, caillou, putain. Ils connaîtront le grand frisson d'un saut en hélico. Largué à plus de 5 mètres au-dessus des eaux de l'Aproag. Enfin, le sergent-chef Thomas restera jusqu'au bout de l'aventure, fidèle à lui-même, intraitable. En Guyane, restent encore 2 longues semaines et autant d'épreuves qui attendent les 31 rescapés du stage de la Légion étrangère. Depuis qu'ils sont arrivés au stage, l'univers des soldats, c'est cette immensité. Une jungle à perte de vue. L'Amazonie, que les stagiaires doivent apprendre à maîtriser, c'est le but de l'exercice du jour. Gineste est le responsable, c'est un ancien soldat. Il est aujourd'hui bûcheron professionnel. Il est coupé trop bas, il est coupé trop haut. Reprends-le, reprends-là. Enlève-le contre-temps. Le temps qui coule, enlève-le. Après sa longue carrière militaire, il sait que d'un point de vue stratégique, savoir se dégager un espace en pleine forêt est d'une importance capitale. Pour faire une évacuation sanitaire, vous êtes obligé de couper la forêt. Pour faire un camp de base, vous êtes obligé de couper la forêt pour vous mettre en sécurité, parce que vous ne pouvez pas séjourner sous les arbres avec un risque minimum d'accident. Il y a beaucoup de chablis. La cause de mortalité en Guyane, c'est quand même les chutes d'arbres, de branches. Et donc il faut connaître cet outil, c'est un outil primordial. Pour dégager les rivières, par exemple, en pirogue, les voies sont non navigables, elles sont obstruées de bois. On est obligé de faire des dégagements rivières, ce qu'on va faire dans une application un peu après cette formation. Et non, vraiment la tronçonneuse, c'est l'outil indispensable à la vie en forêt. Pour initier les soldats au maniement de la tronçonneuse, Gineste est l'homme de la situation. Il vit en Guyane depuis maintenant 30 ans. On les forme pour qu'ils puissent se servir d'une tronçonneuse en sécurité, qu'ils puissent abattre des bois sans mettre leur vie en danger, avec ces techniques particulières qui, éventuellement, s'ils avaient acquis l'expérience en métropole, ce n'est pas les mêmes au niveau tropical. Donc on est obligé de leur faire une formation spécifique. Et en effet, oui, c'est des abbés initiaux qui, des fois, n'ont jamais vu une tronçonneuse hors vie au début de semaine. Et on doit, le challenge, c'est essayer en une semaine, les faire comprendre ce que c'est l'abattage et qu'ils puissent le pratiquer, en sécurité. Ouais, on va aller regarder là-bas. Ça, on n'abat pas, ça c'est fait. On va faire des coupes au sol encore. Fais-moi une coupe. En Amazonie, les apprentis bûcherons vont vite le découvrir. Travailler le bois n'est pas sans risque. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. C'est le scorpion Titus, un des plus dangereux en Guyane, selon sa taille et l'envenimement qu'il vous fait, qu'il vous occasionne.
Donc potentiellement mortel hein, sur des enfants ou des personnes en faiblesse. Très fréquent sur les arbres. C'est pour ça qu'on ne doit pas poser les mains sur les arbres sans gants, sans rien du tout. Alors, comment on soigne une envenimation avec ça, les gars? Comment on soigne avec ça? En pleine jungle, pour se soigner, rien ne vaut le système D. Non, négatif. Non, ça c'est bon pour la désinfection éventuelle, mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est la toxicité du venin. L'avantage avec ça, c'est comme c'est qu'une guêpe ou un frelon, l'injection n'est pas très profonde. Pour les fumeurs, pour une fois, ça sert à quelque chose. Vous attisez vite une cigarette, vous l'approchez de l'endroit de la piqûre. Oui. Le venin est thermolabile, donc il se détruit, la toxine se détruit à la chaleur. Vous chauffez jusqu'à temps chanter une bonne sensation de chaleur sans vous brûler. Et les effets du venin vont être très atténués du fait que vous aurez chauffé l'endroit de la piqûre. Oui. C'est valable pour scorpions, scolopendres, guêpes. Vous faites piquer par ça, un briquet, source de chaleur, vous appliquez pendant un certain temps, jusque supportable, et là vous allez voir, l'effet d'œdème et l'effet de douleur va disparaître. Vraiment par rapport à si vous ne traitez pas comme ça. Thermolabile, c'est le terme. Tiens. C'est la première fois que je vois un scorpion en vrai en tout cas. Souvent je vois dans les films tout ça, mais c'est petit, mais c'est mortel. Voilà. Quand elle est dans une bouteille comme ça, elle ne me fait pas peur. Mais je me vois mal de la tenir sans la bouteille en tout cas. Après la forêt, les militaires vont apprendre à apprivoiser le fleuve. Dans l'Amazonie guyanaise, l'aventure est tout terrain. Dans quelques minutes, les soldats vont embarquer en pirogue pour une destination périlleuse. Réussiront-ils à mettre en pratique les leçons enseignées la semaine précédente par Fabrice, l'instructeur guyanais? Le capitaine Samuel les met en garde pour leur sécurité et pour le respect du matériel. Là, vous partez au Soatanaz, à 2 heures d'ici, là, 2 heures de pirogue. Vous avez déjà cassé au moins 5 hélices pendant votre petite formation. Donc là-bas, vous allez être dans les rochers. Donc appliquez bien la levée du moteur pour pas que vous reveniez avec 4 moteurs de plus cassés. Sachant que vous avez 2 moteurs de secours au cas où. Mais le but, c'est pas que nous, on récupère à la fin du stage tous nos moteurs qui descendent au régiment en réparation. Appliquez-vous et levez-moi ce putain de moteur pour éviter la casse d'hélices supplémentaires. Et on se revoit dans 2 jours. Et j'attendrai ce que les instructeurs me diront comment ça s'est passé. Pour ensemble, allez, à disposition de l'instructeur. Pendant 48 heures, ils vont s'enfoncer dans la jungle en prise avec la nature hostile et les animaux. Les soldats sont répartis en 3 groupes. C'est Fabrice qui va diriger la manœuvre. Cap sur l'inconnu. Après une vingtaine de minutes de navigation, le fleuve ne ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu jusqu'alors. Des rapides, des rochers, le fleuve se fait menaçant. Là, il y a plein de cailloux. Même pour les instructeurs expérimentés, ce passage est très difficile. Une des pirogues a heurté des rochers. Il faut s'extraire au plus vite afin de ne pas endommager les embarcations, déjà très éprouvées par les stagiaires lors de l'instruction. Remorqué par la pirogue précédente qui est passée sans encombre, l'instructeur Luis se bat quasi seul contre les éléments. Ici, caillou, putain! Pousse là, côté droite, pousse là! Voilà, c'est bon! Après bien des efforts, l'obstacle est finalement franchi sans casse. Les hommes en sont quittes pour une bonne frayeur. L'instructeur Luis peut souffler. Ok, on a passé. Un bon morceau, c'était très compliqué, mais on arrive à passer. Pour on il est fort, les cailloux, le chemin, c'est très... Il faut savoir les prendre
avec la courant. Et voilà, là on avait un peu, on n'avait pas vu les cailloux qui étaient sous l'eau. Et là on l'a calé. On était obligé de reculer pour recommencer encore pour passer. C'est difficile au piroguier il est derrière. C'est dessus, c'est moi, c'est devant. Parfois on n'arrive pas à se communiquer correctement et c'est pas. C'est un bon commencement et on continue pour les aventures. C'est pas fini les aventures encore. L'aventure, effectivement, est loin d'être terminée. Les soldats parviennent à destination. Ils accostent en pleine jungle. Malgré ses blessures, Emilio, le légionnaire chilien, est toujours là, à son plus grand plaisir. Ouais, je suis content. On va attraper les tapirs. Après, on va manger ensemble. À partir de là, pour Emilio comme pour le caporal Pierre, c'est le saut dans l'inconnu. Sympa, déjà mouillé. Donc voilà. On verra bien comment ça va se passer. Une fois l'équipement débarqué, les militaires vont vivre en autonomie dans la jungle. Leur première mission, transformer une partie de cette forêt dense en un bivouac impeccable. Le tout en un temps extrêmement limité. On attaque. Voilà. Il faut faire un truc propre, sinon... Aïe aïe aïe, oui oui oui. On est 1h30 pour faire notre bivouac. Maintenant on fait nettoyage des ongles. On fait nettoyer tout ce qui est les petites tranches, les branches, et voilà. Parce qu'on peut déplacer facilement, surtout la nuit, pour ne pas s'accrocher, tomber avec fatigue, tout ça. Pour voir les animaux peut-être qui traînent là, pour ne pas se blesser, ne pas être mordu par un scorpion, un serpent. Voilà. Après, ensuite, on va s'installer à la bivouac et on verra qu'est-ce qui nous attend cette nuit. Les soldats ont retenu les leçons de Gineste, l'ancien militaire devenu bûcheron. Ils savent qu'ils doivent être prudents. L'endroit est infesté de dangereuses espèces animales cachées sous les feuillages. Voilà. Mais là, pas de tronçonneuse. Pour se mettre à l'abri, ils s'activent à coups de machette. C'est l'outil indispensable en forêt, ça. Hein. Pour aménager les sols, pour couper du bois pour le feu, pour couper les gibiers également aussi, tout ce qui est os et tout ça. Et ouais, c'est vraiment important, quoi. Honnêtement, je ne saurais pas comment faire si on n'avait pas ça. T'inquiète, ça va tomber sur ta tête là. Attention, les gars, Les soldats travaillent d'arrache-pied pour se dégager un espace. Comme ça, tu prends ça. Oui, il y a une seule place ici. Les gars, Chacun s'organise. Lorsque le terrain est défriché, il faut se trouver deux arbres solides qui soutiendront leur hamac. Et chaque groupe il choisit leur place pour installer. C'est des arbres. Et après on teste notre hamac. Bah, si je me casse la gueule, ça veut dire que c'est pas bon. Là-bas, ici. Je teste. On s'assoit dedans, on met tous nos poids, on se balance. Si ça tient, ça veut dire qu'elle est prête. En moins d'1 heure et demie, le bivouac prend forme. Petite alerte dans le camp, un homme est à terre. L'effort et la chaleur tropicale ont eu raison du légionnaire Evgen. L'Ukrainien est totalement sonné. L'infirmier du régiment a été appelé à la rescousse. Это, блядь, вот устал, c'est pas кружится в голове, темнеет. À cause de soleil, courbe, il fatigue. Je me sens bien. C'est pour ça que je t'ai dit lève-toi doucement, lève-toi doucement. Si je me lève, ça commence quoi. Viens, on va aller t'asseoir, qu'on va à notre part, qu'on va au milieu de les... Aidé par l'infirmier et un compatriote, Evgen est conduit à son hamac. Rien de grave, une demi-heure de repos et il retrouvera tous ses esprits.
Bonne chance pour cela. Pendant ce temps-là, Nicolae et un groupe de volontaires ont une mission précise. Dégager une portion de forêt pour la future cuisine de campagne. Parce que là, dans les trous de croquet, il rentre dans la foulée. Et ça, ton pouce, c'est fourmi rouge, regarde. Mais fourmi rouge, on n'arrive pas à bouger des arbres parce qu'il est trop pourri. Mais il y a plein de trucs de merde dedans. À partir de rouges, fourmis rouges, par la scorpion, les migales qui ont à tout à l'heure qu'on a vu. Qui sont dangereux. Donc on va pas risquer de À la Légion, une solution radicale, mettre le feu pour se débarrasser des insectes. Moi, j'ai changé la main, c'est ça. Ça s'appelle chercher la merde. Avec le bestiole, il faut jamais jouer. Ils sont dedans, c'est bon, il y a fourmi rouge. Il est là, scorpion. Là, comme il est petit. Le légionnaire Nicolae a retenu les leçons. Il commence à savoir reconnaître les espèces de scorpions. Celui-là n'est pas trop dangereux. Ouais, tous les scorpions sont dangereux. Ça te fait mal 2 jours. Ça fait 1 ou 2 jours le paralyse dans la main ou dans la jambe, ça dépend. Parce qu'il a des grands pinces. Ça veut dire qu'il utilise ses pinces ici voilà, pour attraper les victimes. Vous voyez comment voilà. Il faut le tuer, sinon voilà. Et lui, il revient sur sa territoire. Regardez comment il se défend. Désolé pour que je te tue. Moi, j'aime pas, mais... Voilà, parce qu'il faut tuer le scorpion, parce que sinon quelqu'un va se faire piquer par le scorpion, mais là c'est un évassan, il est dangereux quand même. L'évassan, ou l'évacuation sanitaire, un mot qui fait peur à tous les militaires en forêt. Il sonne la fin du stage. Le caporal Pierre ressent une douleur insoutenable à la main. Il a sans doute été piqué par un insecte venimeux, mais il n'a rien vu. L'aiguille. Tu me dis si tu sens. Voilà. Là. Tu sens? L'auxiliaire sanitaire va percer l'abcès avec une aiguille. Le caporal Pierre veut continuer, coûte que coûte. J'ai jamais vu ce cas de figure encore. On ne sait pas si c'est une piqûre ou un œdème suite à une piqûre d'insectes ou d'arbres ou de végétaux. On ne sait pas ce que c'est. Il ne veut pas arrêter, donc le but pour nous c'est de faire en sorte qu'il puisse continuer dans les meilleures conditions. 1, 2. Pour Pierre, comme les autres, l'abandon n'est pas une option. Rien n'arrête cette force de la nature. Dès le lendemain, il est opérationnel. On le retrouve la main bandée en faisant des pompes sur un seul bras. Ceci n'est qu'un échauffement avant une épreuve musclée, supervisée par le sergent-chef Thomas en personne. Silence, rattrapage de piste-liane. Au programme, l'exigeante piste liane. 3, 2. Incroyable challenge pour Pierre qui, avec sa main blessée, s'attaque au parcours. Tyrolienne simple et double, ces différents obstacles sont à effectuer uniquement avec la force des bras. S'il ne respecte pas les temps ou s'il pose pied à terre, il sera éliminé. Malgré sa blessure, Pierre s'accroche. Un moral d'acier qui lui donne des ailes. Allez, on va sans pression là. Allez. Ne te repose pas là. Un effort surhumain. Pierre termine dans les délais. Exténué, il accomplit un véritable exploit. Il a terminé 0 chaque avant ce soir. Une performance qui ne laisse pas le sergent-chef insensible. Ça me fait la plaisir. Ça me fait la plaisir, que ça veut dire que l'instruction était bien faite. Dans la troupe, le moral est bon. L'instructeur est fier de ses hommes, comme Emilio. Il te reste plus que 2 obstacles. Allez, putain. Écarte les jambes. Le Chilien veut réussir coûte que coûte l'épreuve. C'est sa 2e tentative. La première fois, il est arrivé hors délai.
À la force des bras, la deuxième sera la bonne. Il franchira lui aussi cette nouvelle étape. Félicité à son tour par le sergent-chef. Le stagiaire va tuer. Piste terminé. Sergent-chef, à vous en. Félicitations, t'as amélioré largement ton chrono. Fin de la piste liane. Les instructeurs font les comptes. Personne n'a échoué. 31 militaires sont toujours en course pour décrocher le précieux brevet. À l'issue de l'épreuve, Sam retient surtout l'exploit de son ami Pierre. Ouais, ça y est, les mains. Pas pire que Pierre. Pierre, il a dû avoir vraiment mal. Quand je vois qu'on va avec des petites coupures banales, ça pique. Alors lui. Mais bon, on est toujours là. Hein. Toujours là, comme on dit, dernière ligne droite. Ouais, elle peut être longue, hein, elle peut faire beaucoup de kilomètres la dernière ligne droite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au stage forêt, la nouvelle épreuve se déroule de nuit. Dans l'obscurité la plus totale, les soldats vont devoir chasser pour se nourrir. Une grande première pour eux. Et où mon groupe là? Bon. Troisième groupe. C'est toi qui as la lampe la plus forte apparemment, non? C'est moi. C'est toi? Ok. De toute façon, toi tu vas rester devant et puis on va aller voir si on trouve des poissons. Pour les initiés, Fabrice, l'instructeur guyanais qui connaît l'Amazonie comme sa poche. Sa faune, sa flore et bien sûr ses dangers quand on tire de nuit. Et si on regarde bien d'abord, hein, pas la peine d'allumer un stagiaire hein, qui est en train de traîner avec un kayak. Hein. Et là, là-bas au bord, là, je crois qu'il y a un truc là. Je crois qu'il y a un pack là-bas. Prépare ton fusil à B. Un pack, un mammifère très présent ici. Seul Fabrice, l'expert, l'a vu. Le légionnaire a visiblement réagi trop tard. Tu vas pas attendre de voir une vache devant toi pour allumer quoi. On n'est pas là pour choisir, hein. Là pour trouver à manger. Ah oui frère. Un prochain truc que tu vois, même si c'est un rat, tu lui balances un coup de 12 à la gueule. Hein. C'est quoi les ingrédients pour être un bon chasseur? Moi je pense qu'il faut pas laisser tomber, c'est tout. Tout simplement. Il faut tout le temps persévérer et puis ça paye. Tout simplement. Il suffit de chercher, c'est tout. Pas se laisser mourir, tout simplement. Jusque-là, les apprentis chasseurs ont un maigre butin. Quelques coquillages et quelques crevettes. Pas de quoi se nourrir. Alors, pour ne pas rester bredouille, Fabrice se lance dans la nuit. Une demi-heure plus tard, Fabrice revient et il n'a pas les mains vides. Rappelle-moi, frère. Un caïman. Pour les soldats, de la viande bientôt au menu. Il est en train de manger un crapaud, ce con là. Le tableau de chasse s'améliore. Un légionnaire a réussi à harponner un gros poisson. Il a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as massacré, putain. Parce que je l'ai perdu 2 fois. Bah oui. Il y en a encore, je peux partir? Moi je ramène encore. J'espère. Vas-y. 10 minutes. Allez, t'as 10 minutes. Non, doucement, hein, vas-y. Attention avec. Il y a un qui prend là, qui met dans la pirogue. Attends. Guidés par Fabrice, les stagiaires ont su tirer profit de la forêt et de la rivière. L'Amazonie, elle est riche, oui. Pour qui sait l'exploiter, oui, elle est riche. Après, sinon tu tires, moi je vais aller. Fort des conseils de Fabrice, les apprentis chasseurs commencent à prendre confiance en eux.
Dans la nuit guyanaise, un légionnaire a repéré une nouvelle cible. De nouveau, un caïman. Le soldat a fait mouche, une grande première pour lui. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de faire maintenant? On a tiré sur la tête d'un caïman. Et c'est ta première fois? C'est ta première fois que tu tues un caïman comme ça? Ouais. Là, les yeux vraiment brûlent. Quel sentiment ça te donne de chasser comme ça dans la nuit en Amazonie? Hein? Bah, c'est impressionnant, c'est vraiment intéressant. Avec plus ou moins de réussite et après 3 heures de chasse, chaque groupe rentre au bivouac avec son butin. Toute cette viande et ce poisson, il faut maintenant le préparer. Et là aussi, des règles bien précises sont à respecter. Il faut le nettoyer, il faut enlever toutes ces tripes, toutes les choses que tu ne peux pas, il faut bien le nettoyer. Et après, il faut le laver. Et après, c'est juste mettre sur les feuilles, c'est tout. La cuisson va durer tout le restant de la nuit. Demain, avec notamment ce pack, les soldats auront de quoi remplir leur estomac. C'est bon déjà, pour demain on a quoi bouffer. Pas mal. Là, carrément, si on fait la pêche demain, on est pas mal. Changer un peu. Le lendemain matin, la viande fume encore. Les militaires se retrouvent autour du barbecue. Ils découvrent la cuisine de jungle et s'en sortent finalement plutôt bien. Pas besoin d'être trop cramé comme ça. On est en forêt, on n'est pas à Paris. Voilà, c'est ça les résultats. Après 2 semaines de stage et tant de privation, la nourriture se fait soudainement abondante. Comble du luxe, pour la première fois, les soldats s'interrogent sur la façon de gérer les stocks. Là, jusqu'à midi, déjà, on mange ration, tout ce qu'on a sur nous encore. Non. Et au midi... Faut pas être bête, hein, parce qu'on sait pas de quoi il fait demain. Il vaut mieux manger ça. Regardez les rations que vous avez, les gars. Bah, je pense on ne sait pas de quoi il fait aujourd'hui, ni de quoi il fait demain. C'est la dernière café, je pense, qui serait... Faut gérer la bouffe intelligemment. Ah oui, moi il me reste encore 4 plats de ration, mon gars. C'est pas parce qu'on a bien chassé hier qu'aujourd'hui ça sera pareil et que demain ça sera pareil. Hein. C'est de la chance. Hein. Ça c'est la chance du débutant. Un instant tellement rare que le groupe veut l'immortaliser. Les gars, c'est qui fait la tronçonnage? Nickel. Ah. Celui-là, il est cramé. Ah non, il est cramé, mais il est pas prêt. Il est à l'intérieur, ouais, il faut que il est cramé. À la distribution de toutes ces bonnes choses à manger, c'est Pierre qui officie. Qui veut quoi? De la viande. Oui, mais de la viande, je suis... Caïman. Caïman. Personne d'autre? Les gars, réveillez-vous. À 1h, on reprend. Hein. Tiens. Pousse-toi. On dort après à la fin, on vient là. Un petit morceau Caïman. de caïman, un petit morceau. Juste ça? Ouais, je prendrai après un morceau de... Caïman, c'est qui fait? Qui veut caïman? Ça a un goût, c'est juste incroyable. On redécouvre la nourriture en fait. C'est autre chose que les rations. C'est un rituel aussi de rassemblement. Donc là, comme on peut le voir, on est tous rassemblés autour de la nourriture. On est content d'avoir chassé et d'avoir eu du gibier. Donc là, tout le monde se rassemble et on est heureux, quoi. On est heureux de manger autre chose qu'une ration. Non, pas la tête, pas. Dégagez un peu vers l'arrière. Dégagez. Vas-y. Un autre. Caïman, voilà. Tu veux la tête? C'est quoi ça? Quelqu'un veut la tête? En 10 minutes chrono, plus rien sur le grill. Les soldats ont tout englouti. Et oui, on est gastronome. Là, on a un peu de Pâques. Excellent rongeur.
C'est meilleur que les gibiers en France. Hein. Après 48 heures passées en autonomie, les stagiaires sortent de la jungle et vont regagner le camp de base. De retour au centre d'entraînement, les soldats, rassasiés mais épuisés, vont en terminer avec la partie instruction. Leur nouveau défi, sauter dans la rivière. C'est l'armée de l'air basée à Cayenne qui va assurer ce que l'on appelle en langage militaire les drops. L'appareil, un Puma, est en approche du camp de la Légion. Mais une fois posé, la mission se complique. Pour l'équipage, impossible d'embarquer comme prévu les soldats. Le problème, c'est que tu l'entendras pas. Ouais, on aura plus le... Après, tu l'entendras plus. Attends, je vais monter en haut, je vais faire tourner à la main, déjà on va voir si c'est pas... Ouais. Petit problème technique, a priori de démarreur sur le moteur gauche. Comment vous l'aviez décelé? Au bruit. On entend le démarreur qui est un peu grippé. Vas-y. Allez, coupe. Ouais, mais il y a du jeu. C'est ça en fait. Très vite, l'équipage se fait une raison. Pas question de prendre le moindre risque. Il faut attendre une équipe de secours. On va attendre un deuxième hélicoptère, probablement, qui va arriver avec une équipe de dépannage. Et éventuellement, on rentrera avec cet hélicoptère-là, si c'est possible. Sinon, on dormira ici. Pas le choix. L'équipage va devoir patienter. Mais finalement, il ne passera pas la nuit ici. Un deuxième appareil est attendu dans l'heure qui vient. Les soldats peuvent se préparer à embarquer. Sam prend les choses en main. Derrière, 2, 3, tous derrière, et puis voilà. Arrêtez de polémiquer maintenant. Militaire de l'armée régulière, Sam a toujours du mal à s'adapter aux méthodes de la Légion. Non, pas parce que c'était fait, parce que c'était dégueulasse. Ça faisait des mecs, ça faisait une colonne de 8, une colonne de 6, une colonne de 5, une colonne de 7 derrière. Voilà comment ça faisait. Là, tout le monde, voilà, par stick ça part, c'est carré en avant. Voilà. Le deuxième Puma de l'armée de l'air arrive comme prévu. L'épreuve du jour va pouvoir commencer. À tour de rôle, par groupe de 6, les hommes embarquent et s'apprêtent à être largués en plein vol, sans parachute. Dans la carlingue, pour certains, c'est un baptême du feu. Mais pour beaucoup, un exercice déjà effectué au cours de différentes opérations. L'épreuve est supervisée par le sergent-chef Thomas. C'est lui qui donne le feu vert au saut avec une tape dans le dos pour chaque stagiaire. À 5 mètres du fleuve, les stagiaires lancent d'abord leur sac avant de se jeter à l'eau. L'exercice se termine sans casse, ou presque. Voilà, le drop en hélicoptère. Donc génial. Suite à ça, j'ai perdu une dent. C'est vrai? Petit souvenir du stage SE-Feu. Mousqueton attaché ici, attaché à la sangle du FAMAS. J'ai sauté dans l'eau et ping, et j'ai senti ma dent flotter dans l'eau. J'ai pas essayé de la rattraper, ça servait à rien. Cadeau de la forêt. Mais sinon, c'était super. Par contre, ça aurait été mieux que ce soit un peu plus haut. Là, c'était un peu trop bas. Je pense que pour tout le monde, c'était pareil. Vous avez préféré plus haut. Donc voilà. Ça fait partie des plaisirs, un drop de hélico. C'est quoi? C'est comme une petite récompense pour eux? Mais on dirait encore une attraction de Disneyland. Mérité. Mérité.
vous n'êtes pas convaincu. Dans 2 jours, les 31 soldats toujours en lice vont être lâchés en pleine nature pour l'épreuve décisive du stage, la survie, ou comment vivre en autonomie totale dans la jungle. À mon colonne repos. C'est l'occasion de vérifier si les soldats maîtrisent tout ce qu'ils ont appris depuis le début du stage, il y a 3 semaines. Le rallye individuel. Le capitaine Samuel met la pression. Sur le camp Schutz. Il y a tout un parcours avec 11 ateliers au total. C'est soit vous avez 15 points, soit vous avez 0. C'est soit vous savez faire, soit vous ne savez pas faire. Tout est chronométré. Toutes les techniques que vous allez faire, vous avez un temps. Le temps, quand il s'arrête, l'AMF ou l'instructeur contrôle. Il y a une seule erreur, un mousqueton qui n'est pas fermé, un nœud qui est mal fait. C'est 0 tout de suite. Okay, allez en avant, sac à dos. Et colonne, par un derrière moi. C'est décisif pour eux, puisque ce matin, je suis incapable de dire qu'il sera bourté à la fin du stage, puisque c'est vraiment ce petit rallye individuel qui va faire la différence. S'il n'y a pas de poids de mesure, c'est soit ils connaissent les maîtrises et ils ont la totalité des points, soit ils commettent des erreurs et ils ont directement 0 sur l'épreuve. Donc j'attends beaucoup de ce rallye. Ouais, c'est bon, là c'est bon. Juste avant l'épreuve, dernière révision avant le test des nœuds de corde. Et là, sur la méthode, parmi les stagiaires, il y a plusieurs écoles. Et là, tu vas les tirer. Ramène vers de l'autre côté. On a révisé jusqu'à 1h du matin. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les mecs, tous sont partis se coucher, puis que maintenant, ils se font des nœuds au cerveau. À réapprendre ce matin, à réviser. Je pense pas que ce soit le moment pour réviser, mais bon. Je reste tranquille. C'est mieux de réfléchir, de rester comme ça, hop. Réfléchir 5 secondes. Ok, là, c'est bon. Tu fais logique. Parce que tu vas voir, les Pax là-bas, ils vont comment stresser, ils vont faire la merde. Moi, je me sois, je me repose. Je me repose. Un militaire, il ne dort pas, il ne dort jamais, il se repose. Donc, nous aussi, comme on est militaire, on doit se reposer. Les militaires, chapeau bousquet, il n'y a pas de bestioles qui tombent sur la tête. Et là, il y a des positions d'attente. À partir de maintenant, Question? No question? Top. toutes les épreuves du rallye vont s'enchaîner à toute vitesse. Ok, c'est bon. Apprendre à installer des explosifs. Démonter et remonter son arme le plus vite possible. Attache les 2 mousquetons. Rien n'échappe à l'œil expert des instructeurs, comme sur l'exercice du feu à maîtriser en toutes circonstances. Ne jamais se perdre dans la jungle. Pas toujours évident pour Emilio, qui ne sait plus quel avis suivre. Avec la pression, quelques tensions sont inévitables. Oui, tu subis l'autre. Après, il va parler. Il faut confirmer toujours. C'est quoi là? Non, il faut jamais suivre les autres. Oui, tout à fait. Nous, on a commis au début l'erreur de vous suivre. Après, on a parlé avec lui, on a dit que c'était à gauche. Mais quand même, après, à la fatigue et tout, on se laisse convaincre. Quoi. Mais c'est pas un problème. Après, on a réagi, c'est bon, on est là. Merci. On va continuer jusqu'au bout. Davai, davai. Toujours en avant jusqu'à la fin de la journée. Tous les exercices sont maintenant terminés. Personne n'a été éliminé. À partir de maintenant, les stagiaires sont censés être prêts pour la grande aventure. Le jour J. Le stage entame sa dernière semaine. La redoutée épreuve de survie va bientôt débuter. Dans l'eau, c'est parti. 4, 3. Dès le lever du jour,
les choses sérieuses commencent. Un bain forcé, une mise sous pression qui annonce la couleur. Les soldats vont en baver. Avec l'uniforme trempé, tout devient beaucoup plus difficile. Et c'est bien le but recherché par les instructeurs. Pour la première fois depuis le début du stage, les soldats ont pour ordre de laisser tout leur équipement. Ils n'ont aucune idée du plan à venir. Et on fait simplement parce que quand d'aller là-bas, on n'a pas le temps de faire la fouille parce que la marée elle va bientôt être fin de marée montante et comme on pack les porteuses, il faut aussi pouvoir ressortir de la crique. Bon là il faut aller. Là, là c'est bon. L'eau est en train de monter. Et surtout que là il faut s'arrêter à câble moniteur pour là-bas. Ils savent qu'ils vont être mis en survie dans les très prochainement. Après, la façon que ça va être fait, je pense qu'ils s'y attendent pas du tout. Et non, je pense que ça va être une surprise. Et le but, c'est de les surprendre, qu'ils soient pas au courant et qu'ils se surtout surpris par le procédé qu'on va appliquer. Juste armement. Pour l'opération survie à venir, les militaires n'ont droit qu'à leur armement, leur FAMAS et une machette. Allez, ça commence à bouger, là. Sinon, ils ne doivent rien avoir sur eux, à part un briquet. Et pas question de tricher. En fin de stage, le sergent-chef Thomas est toujours aussi vigilant. Allez hop, allez hop. Stop. Hey. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'était des hameçons. C'était des hameçons. Des trappes pour attraper les poissons. Interdit, hein. La première phase, ils vont passer à poil, avec un couteau et pite à la main, comme on dit. 17 dans la Stuttgart. Le reste dans la pirogue là-bas. 45 secondes pour embarquer de l'arrière vers l'avant, face contre le fond de la pirogue. Donc le cul en l'air, la tête qui touche le fond de la pirogue en avant. 45 secondes. Allez. Les soldats n'ont jamais été soumis à pareille pression. Et ça ne fait que commencer. Ils n'ont pas tenu les délais pour embarquer. Ils doivent s'y reprendre une nouvelle fois. Trop lent. Trop lent. Soltez, soltez, soltez. 3, rassemblement. 4 ans. Alignez-vous. 1. Là, vous avez deux groupes. Répartissez-vous sur toute la pirogue. Serrez et face contre terre. 45 secondes, top. Allez. Allez, 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 allez. Cette fois-ci sera la bonne. Les militaires ont intérêt d'appliquer les consignes. Commence par lever ta tête. Bouge pas là. Restez collés bien au sol. C'est le grand départ vers l'inconnu. Les pirogues s'enfoncent dans les profondeurs de l'Amazonie. Arrivés à destination, ils découvrent leur nouveau territoire.
complet. Ok, donc là, vous l'avez compris, on va attaquer la phase de survie. Donc là, vous êtes simplement avec votre FAMAS, votre coupe-coupe, un briquet, ceux qui n'ont pas, ils prendront le briquet à leurs camarades. Et à partir de maintenant, vous êtes en individuel. Ceux qui chopent les fruits, l'oiseau ou la pêche, vous n'avez pas les kits de pêche, donc normalement, vous ne devriez pas manger grand-chose ce soir. Après, mais si néanmoins vous chopez quelque chose, vous êtes libre de partager ou de faire tout seul votre poisson sur votre petit feu là-bas individuel et le manger tout seul. Ça, vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Allez, s'il n'y a pas de questions, stagiaire de jour à ta disposition et à demain. En avant. Les prochains jours seront les plus intenses du stage, les plus éprouvants. Les épreuves en pleine jungle vont se succéder pour finir en apothéose avec la piste Jaguar. Un véritable enfer, le pire est à venir.